Dans le système de financement du cinéma français, des films d'auteurs sans intérêt sortent toutes les semaines. Voici Victoria. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Victoria, le dernier film de je sais plus qui, avec Virginie Efira. Alors, Victoria, alors honnêtement, c'est le cliché du film d'auteur français. C'est drôle parce que c'est vraiment le cliché du film d'auteur. Voilà, ça raconte l'histoire de Victoria, qui est une avocate parisienne, dont la vie devrait aller pas mal, mais bon, elle est un peu en down, tu vois, mais bon, elle est quand même avocate, elle a 2 filles, elle est divorcée du père de ses filles, bon voilà, elle a une vie comme beaucoup de gens en ont, et elle est dans une période de mou, et il se retrouve qu'un de ses potes est accusé d'avoir poignardé sa copine, enfin sa petite amie du moment, au mariage d'un de leurs amis communs. Et donc le pote veut que Victoria les défende, et tout le film continue là-dessus. Alors voilà, quand je dis que c'est le cliché du film d'auteur français, c'est que, bon, déjà en termes d'esthétique et d'utilisation du film, c'est d'un académisme et d'une simplicité, mais aberrante. Voilà, je vais pas, honnêtement, je vais pas au cinéma, enfin voilà, je le dis, pour voir des films où le réalisateur ou la réalisatrice me fait de la captation. Voilà. Alors les plans sont jolis, enfin sont jolis dans le sens c'est beaucoup de plans fixes, joliment composés, bien éclairés, mais il n'y a que ça quoi, c'est plan fixe, champ contre champ. Plan fixe, champ contre champ. Établissement, vous savez, les estas, c'est quand on montre genre un bâtiment et après la scène se passe dedans. Et bon, souvent le bâtiment d'ailleurs, en termes de tournage, n'a rien à voir avec l'endroit où on va tourner l'intérieur, mais on essaie de faire comprendre que ça c'est ça. Donc voilà, là par exemple il y a un tribunal, à chaque fois c'est plan du tribunal de l'extérieur, hop, plan de l'intérieur, on est dedans. Plan du tribunal de l'extérieur, hop, plan de l'intérieur, on est dedans. Et c'est ça tout le temps, et donc c'est une espèce d'académisme. Ça me gave, voilà, c'est regardable, ça fait qu'on comprend l'histoire, on comprend ce qui se passe, on suit les personnages, on regarde les acteurs, ok, mais les gars, on est au cinéma, moi j'aime bien quand le cinéma, on prend en compte le médium qu'on utilise, le montage, les mouvements de caméra, enfin, un poil de réflexion et d'utilisation de tout ça pour nous faire un film qui sort un tout petit peu du bateau. Là, j'aurais pu le voir à la télé, j'aurais pas été dérangé, quoi. Au cinéma, j'ai besoin d'un poil plus, et honnêtement, rien qu'en termes d'utilisation de la caméra, enfin, du médium cinématographique pour raconter une histoire, c'est hyper paresseux, quoi. Enfin, c'est le b.a.-ba de l'utilisation du truc, quoi. Il n'y a pas de réflexion autre sur la manière de faire des films avec une caméra et tout le reste. Par exemple, il y a une séquence de montage au milieu du film pour passer une durée de 6 mois qui est vraiment genre, on te met une musique et on te met des plans de séquences de machin va faire les courses, machin fait la cuisine, machin fume une clope à la fenêtre. Enfin voilà, c'est ça pendant genre, je sais pas, 2 minutes, le temps de la musique, et après, marqué 6 mois plus tard. Ouais, ok, mais merci les gars, c'est gentil de me... Enfin, zéro imagination, zéro inventivité pour faire passer une ellipse. Voilà, donc après, l'histoire est plutôt intéressante. Alors c'est le genre d'histoire qui est... Tu sens que c'est écrit au fur et à mesure, quoi. Enfin tu vois, il se passe un truc et tu suis les événements A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, quoi. Il n'y a pas des moments où tu as une révélation parce que d'un coup tu découvres un truc qui te fait changer la manière dont tu avais vu un truc avant. Enfin c'est d'une linéarité... hyper juste, enfin formel, pas juste du tout, hyper formel, voilà, basique, c'est linéaire, on suit le personnage qui avance, qui a des péripéties qui lui arrivent, et elle répond à ses péripéties, et chaque réponse à ses péripéties provoque d'autres choses, et ainsi de suite. Bon, bah ok, donc tu regardes, t'es là, ah ouais, ok, d'accord, il se passe ça, ah ok, mais honnêtement, tu peux réellement t'en foutre. Voilà, c'est juste, tu regardes et tu peux t'en foutre, et moi c'était, au moment où j'étais là, je me dis, mais pourquoi en fait, ouais, ok, d'accord, c'est bien, je m'en fous un peu en fait. Et c'est un peu ça le problème du film, c'est que ça a beau être intéressant dans les propos, les thèmes abordés, il y a des problématiques intéressantes, il y a tout le rapport par exemple, au fait d'être parent et d'en avoir en fait rien à foutre d'être parent, parce que le personnage principal a des filles, t'as l'impression que ça pourrait être des caniches ou des chats, ce serait la même chose, c'est juste qu'il faut s'en occuper, c'est une tare. Donc ça c'est une thématique que je trouve abordée mais qui est pas du tout exploitée, c'est juste abordé, voilà, c'est en survol, tu captes un peu ce que tu as envie de capter dans le problème là-dessus. Il y a un truc que la réalisatrice avait déjà fait dans son film d'avant, qui est le rapport au doute, à l'impossibilité de trouver une vérité, dans un problème moral. Donc là on a tout ce problème du procès de a-t-il poignardé sa petite copine ou pas, et on saura jamais la vérité, donc ce rapport à la vérité, au fait que il y a des fois on peut pas savoir, donc on est aussi entre se dire ah bah il l'a fait, ah il l'a pas fait, mais là où dans la bataille de Solferino, que j'ai pas vu mais j'ai eu un long débat avec un pote qui m'a expliqué, où mon pote me disait dans la bataille de Solferino, t'alternes vraiment entre
t'es pour l'un ou t'es pour l'autre, tu vois, ton compas moral se dit, ah bah il a raison, il a tort, il a raison, il a tort. Grosso merdo, j'ai pas vu le film, mais voilà, j'avais cru comprendre que c'était ça. Et là, on sent cette volonté d'utiliser un peu ce procédé, le côté, ah, il est peut-être coupable, ah, il est peut-être innocent, mais en fait, on en a rien à foutre. C'est tellement auxiliaire à l'histoire qu'on n'a pas le temps de vraiment se poser des questions là-dessus, sur cette espèce de procès, Et donc, ça n'a aucun intérêt, c'est sous-exploité, et c'est dommage. Alors, le parcours personnel du personnage principal qui est joué par Efira, son jeu est bien, mais c'est du Efira. Vincent Lacoste fait vraiment du Vincent Lacoste. J'aime bien ce mec, mais c'est vrai que il a une tendance à être toujours le même un peu. Enfin voilà, on voit plus Vincent Lacoste que le personnage, tu vois. Alors que Virginie Fira arrive plutôt bien à se greffer dans son rôle, et Melvin Poupeau est plutôt bien aussi. Les acteurs sont bons, donc voilà, c'est des choses quand même qui sont intéressantes. Et donc, le personnage de Virginie Fira passe par d'autres problèmes, il y a tout un conflit d'intérêts qui est un peu grotesque, honnêtement, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans la vie, vous me direz s'il y a quelqu'un d'avocat dans mes commentaires, parce que c'est vraiment... c'est d'une injustice horrible, alors après c'est peut-être comme ça, donc voilà, c'est injuste. Donc, je me demande un peu pourquoi il y a toute une hype autour de ce film, parce que c'est vraiment moyen, quoi. Enfin, moi, honnêtement, je vais pas payer 10 balles au cinéma pour voir ce genre de film, ça me fait pas kiffer, ça me retourne pas la gueule. Tu vois, dans le même genre, je préfère à la limite l'expérience de Nocturama qui me perdait, qui me disait pas grand-chose, mais qui au moins, de temps en temps, me balançait une image intéressante, une petite thématique que c'est à moi d'approfondir tout seul, bon voilà. Là, c'est vraiment... c'est un peu bateau, quoi. Voilà, c'est un peu bateau. Donc, écoutez, Victoria, ça m'inspire pas du tout. Je vais lui mettre la note de 1,5 masque sur 5. Parce qu'il y a des bonnes choses, mais au final, c'est pas le cinéma que j'ai envie de voir plus que ça. Donc en termes de ligne éditoriale de la critique masquée, je la descends un peu. Victoria, je te mets 1,5 masque sur 5, parce que c'est pas terrible. Écoutez, abonnez-vous, ce sera tout pour cette vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile. Dans le système du cinéma français, certains films sont... Mais attends, Logo, t'es trop petit là, tu deviens trop petit, Logo. Mais... Ah, putain, il a disparu, le con.